Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Scrap Avalou. Aujourd'hui je vous retrouve avec un soleil magnifique. On va en profiter encore un petit peu, j'espère. Donc j'espère que vous avez passé un bon été, que la rentrée s'est bien passée également. Donc moi écoutez, je vous ai préparé quelques petits projets à venir. Donc je vais vous présenter quand même le nouveau catalogue qui est sorti donc à partir de ce mois-ci, là septembre, vous pouvez commander. Donc vous avez la version en ligne avec également les exclusivités où il y a beaucoup de choses sympathiques pour Noël. Donc maintenant il faut vraiment prendre l'habitude de regarder le catalogue mais également d'aller sur le site. Donc là on a beaucoup de choses de Noël, les choses d'Halloween sont sur le site, donc voilà. Donc si vous voulez une version papier, écoutez, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo ou alors vous m'envoyez un petit mail et je vous ferai parvenir un catalogue. Donc je vous ai prévu aujourd'hui un petit projet de rentrée. Donc pour aujourd'hui pas de nouveautés parce que j'ai commandé des papiers et des produits mais qui sont plutôt axés sur Noël parce que vous savez que je prépare quand même les marchés de Noël, les expos et tout ça. Donc voilà, j'ai commandé des papiers de Noël. Donc voilà le projet que je vous propose. J'espère que vous allez pouvoir le voir correctement. Donc c'est un petit rangement de bureau. Enfin petit, mais il est quand même assez grand on va dire. Il fait 20 sur 14 et 17. Donc voilà, pour ranger nos petites affaires de scrap ou de bureau, comme on veut. Donc on a ici un pot à crayon, une petite boîte ici. Ici, donc dans cette version là, j'ai fait une fermeture, mais vous verrez que dans celle qu'on va faire aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Donc là, on tire et on a un petit tiroir à bascule. Voilà, donc ici on a 3 petits compartiments et ici 2 tiroirs. Voilà, qui sont bien costauds, bien renforcés ici. Vous voyez, il y a une bordure ici. Donc ça c'est la version prototype, donc un petit peu girly on va dire. Et donc la version qu'on va faire aujourd'hui ensemble, donc un petit peu plus, on va pas dire garçon, mais un petit peu plus passe-partout avec ce joli papier qui fait imitation bois que j'aime beaucoup. Donc vous voyez là vous avez les encreurs Distress qui rentrent, le petit pot à crayon ici. Bon j'ai mis ça et ici bon j'ai rien mis pour l'instant. Des petits bonbons, qu'est-ce que vous en pensez là, des petits bonbons et 2 tiroirs toujours. Voilà, on peut y mettre là j'ai mis des œillets. Voilà, donc là vous voyez j'ai pas fait le système de fermeture dessus là et franchement ça tient bien fermé, il n'y a pas de besoin de l'accrocher en haut. Voilà, écoutez, si ce petit rangement pour votre bureau vous plaît, et bien écoutez, on démarre tout de suite. Alors, je vous propose de commencer par tous les petits éléments qui vont composer notre rangement de bureau. Et en premier lieu, on va faire donc les 2 petits tiroirs. Donc, j'en ai déjà fait un de mon côté. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, pour cette version, je vais utiliser le papier Bois de campagne, donc qui est revenu au catalogue annuel. Donc je le trouve très joli ce papier, ça fait un effet bois qui est très intéressant. Donc je vais faire cette version avec ce papier. Donc vous voyez j'ai déjà collé un morceau ici. Alors pour ces tiroirs, vous aurez besoin, donc je vous mettrai comme d'habitude toutes les dimensions en début de vidéo et vous aurez également sur le tuto sur le blog. Donc il vous faut 2 morceaux de 10 par 10, 2 morceaux de 9 par 10, un morceau de 9 par 10 uni pour le fond et un DSP également de 9 par 10 pour coller dessus pour le fond,
pour, voyez, pour qu'on le voie à l'intérieur. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Voilà, et en mettant les deux, ça renforce un petit peu le fond du tiroir. Donc sur vos morceaux, sur les 4 morceaux, vous allez faire des plis sur le côté des 10. Donc pour ceux qui font 10-10, pas de souci. Pour ceux qui font 9 par 10, faites bien attention de prendre sur le côté des 10. Donc on va faire des plis identiques sur les 4 morceaux. Donc celui-là, je vérifie, il fait bien 10 par 10. Donc on va faire un pli à 1 cm, 4,5, 5,5 et 9. Ensuite, je fais donc un quart de tour à ma feuille, enfin à mon morceau de papier, et on va venir couper donc sur 1 cm jusqu'au deuxième pli ici. Donc le premier pli qui est en bas est ici, et on coupe jusqu'au deuxième ici. Donc vous pouvez le faire au ciseau si vous voulez, vous mesurez 1 cm et vous coupez au ciseau. Moi je vais le faire au massicot. Donc je me mets sur 1 cm et je coupe donc jusque au premier pli ici. Voilà, donc on a une petite languette comme ça. Et là, à partir du 3e pli, on va couper en diagonale jusque là où on a coupé. Donc ça, pareil, vous aurez le petit schéma. C'est pas très compliqué, mais des fois avec un petit schéma, on y voit mieux. Voilà, donc vous devez avoir un petit biseau et un morceau qui est retiré ici. Donc là, après, vous pouvez marquer vos plis. Et comme ici, donc sur la petite languette qui est au niveau de là où on a coupé. D'accord, là ici vous avez la languette qui est entière et ici elle est coupée. Donc ici vous mettez du double face. Ensuite, on peut venir coller donc le papier imprimé sur le papier uni. Ensuite, avant de monter nos tiroirs sur un grand morceau, donc celui de 10 par 10, on va venir faire notre petit système d'ouverture. Donc il faut le faire avant, puisqu'après ici ça va être à l'intérieur, donc on n'aura plus accès. Donc votre morceau, le côté qui est biseauté ici, vous voyez là ici c'est droit, ici c'est biseauté, ça sera toujours sur le dessus, ça sera le dessus du tiroir, d'accord, comme ça on a une jolie finition ici, c'est en biseau. Donc sur les 4 morceaux ça sera le dessus. Donc si c'est le dessus, il va falloir faire l'ouverture ici. Donc on va mesurer le centre, donc à l'envers si possible. Donc la grosseur du trou, ça dépendra de ce que vous avez prévu de mettre, comme système d'ouverture. Donc plus ou moins gros. Ça dépendra ce que vous allez y mettre. Donc, moi je vais y mettre le petit cordon ici en faux cuir. Donc là il vous en faut pas beaucoup, hein. Juste un petit morceau. Donc avant de percer, je m'excuse, il aurait fallu
Alors excusez-moi si je suis un peu empruntée, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, donc avant de percer le trou, il faut coller notre papier imprimé. Oui, j'ai un peu laissé tomber les vidéos parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de retours comme ça, que les gens ne mettent pas de commentaires, rien du tout, ben, des fois c'est un peu décourageant, quoi. Donc moi j'essaye de faire des projets en plus qui... J'aime bien faire des choses utiles et des choses qui intéressent. Donc du coup, ben, j'ai un peu voilà, j'ai un peu diminué mes vidéos et puis par manque de temps aussi un petit peu quand même, parce que en travaillant, les marchés de Noël, tout ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Voilà, là je vais pouvoir passer mon petit cordon. Donc là je vais mettre 2 petits morceaux de double face un petit peu fort, parce qu'il ne faudrait pas que ça s'en aille, parce qu'après on ne pourra plus rectifier. Donc là vous regardez bien la dimension qu'il vous faut. Voilà, et pour sécuriser le tout, moi je mets un petit morceau de scotch de masquage. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir fermer tous nos petits côtés. Voilà, donc il faut que vous soyez bien précis au niveau de vos collages, parce que c'est ce qui va faire que vous aurez une jolie finition sur votre tiroir. Alors ensuite on va venir les assembler. Donc vous vous rappelez ce que je vous ai dit, le côté biseauté doit être toujours, ça doit être le dessus, d'accord? Donc je vous conseille de les positionner avant pour ne pas vous tromper, pour les mettre de façon à ce que le biseau soit toujours sur le dessus. Donc on va mettre les 2 petits côtés avec le grand en premier et on mettra celui du fond à la fin. Alors vous remarquerez que vous aurez toujours ici une petite ouverture. Ça on peut pas faire autrement. Le but étant de minimiser donc cette petite ouverture en les plaçant vraiment bien au niveau du collage ici. Donc pour les coller, on va mettre ici un petit peu de colle et ici dans le triangle à l'intérieur. Donc là, vous les positionnez le plus correctement possible au niveau de l'angle et de l'espacement ici que vous allez avoir. Voilà, et vous maintenez un petit peu pour que ça prenne. Donc avec cette colle là Tumbo, là vraiment c'est bien parce qu'elle prend assez rapidement, mais on a quand même une marge de manœuvre pour bouger un petit peu. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc après, une fois que les 4 côtés sont mis et le fond, ça bouge plus, hein, il n'y a pas de risque. Donc là, pareil. On se met le plus en angle possible. Voilà, et pour le dernier, donc on met de la colle sur celui-ci et ici. Voilà, une fois que vos 4 côtés sont collés, donc on retourne et on va venir coller donc les 2 morceaux ici qu'on a collés ensemble tout à l'heure, donc avec le papier imprimé bien sûr vers l'intérieur. Donc pour ça je mets de la colle ici tout autour. Voilà, je laisse ça sécher tranquillement. Et en attendant, on va faire notre petite niche qui va recevoir
notre tiroir. Donc pour ça, il vous faudra donc 2 morceaux. Donc un de 29 par 10,5 et un petit morceau pour le fond de 10,5 par 3,5. Donc ici, nous allons faire des plis. Donc sur le côté, je les ai déjà fait, sur le côté des 10 cm, vous allez faire un pli à 1,5, donc sur toute la longueur. Et sur le côté des 29, on va faire un pli à 3,7, 14, 17,7 et 28. Ensuite, on va venir donc découper. Donc sur chaque pli ici, on va couper. Mais vous aurez le schéma, vous pourrez suivre le schéma. Donc ici, où on a le petit morceau de 1 cm, le petit rectangle qui est en dessous, on va le supprimer. Et je biseaute la grande languette par la même occasion, ainsi que la petite. Voilà, on coupe comme ça. Et ici, pareil, je biseaute un petit peu de chaque côté du pli, très légèrement, pour enlever un petit peu le bourrelet du pli. Voilà, donc sur la languette des 1 cm, vous venez mettre également du double face pour venir donc fermer comme ceci le tour du tiroir. Voilà, quand vous êtes là, si vous voulez, vous pouvez vérifier que votre tiroir rentre correctement dans sa niche avant de continuer. Donc ici, on va mettre de la colle sur les 4 coins et après on viendra coller donc notre petit morceau ici pour faire le fond. Donc là, le mieux, c'est de mettre votre tiroir à l'intérieur. Comme ça, on peut appuyer tranquillement. Et en plus, le tour prend bien la forme du tiroir. Et comme ça, on n'est pas embêté. C'est impeccable. Voilà, donc nos 2 tiroirs sont faits. Ensuite, pour nos petits compartiments, là, comme ceci, donc on va en faire 3. Donc vous aurez besoin d'un morceau de papier qui fait 21 par 8,5. Donc sur les 21, vous allez faire un pli à 1, 3, 11 et 13. Et sur les 8,5, on fait un pli à 1,5. Ensuite, je suis venue coller donc du double face sur la languette de 1 cm et on va venir donc biseauter nos languettes comme on le fait habituellement. Donc toujours en enlevant le petit bourrelet et en biseautant les languettes. Ensuite, c'est tout simple, il suffit de venir donc fermer ici et fermer le fond. Et ensuite, on viendra donc les coller les 3 ensemble. Donc là, faites bien attention que ce soit droit. Donc ici, vous pouvez poser par exemple sur une ligne de votre papier quadrillé. Voilà, donc maintenant je vais venir les coller les uns aux autres. Et on peut déjà venir coller, si on souhaite, le papier design qui va dessus. Donc 7,6 par 8,1.
Voilà, notre deuxième petit compartiment est prêt, on le met de côté. Maintenant, on va s'occuper du petit meuble, enfin du petit compartiment à bascule. Pour ce petit compartiment, donc on aura besoin d'un morceau uni toujours, donc qui fait 20 par 22. Donc sur le côté des 22, on va faire des plis à 7 et à 15. Et sur le côté des 20, à 7 et à 13. Ensuite, on va venir faire des découpes. Donc vous allez suivre pareillement le schéma qui est ici. Je vous le laisse 2 secondes si vous voulez faire une capture d'écran. Donc on va venir retirer ici des morceaux en laissant une petite languette ici. Donc là pareil, vous mettez bien dans le sens du schéma, dont les 22 sont ici. Donc je vais déjà marquer mes plis. Pour couper, c'est plus pratique. Donc ça c'est pareil, on peut le faire au massicot. Moi j'aime bien si comme ça c'est bien droit. Donc pour le coup 22, c'est ici. Voilà. Donc je me mets dans l'autre sens, hein, puisque il faut que mes languettes soient sur le côté des 21. Donc je me mets dans l'autre sens. Donc je veux qu'il me reste 1,5 ici. Donc je me mets à 5,5. Et je vais venir couper ici en haut et en bas et pas dans la partie du milieu. D'accord? Voilà. Et ensuite, donc je viens retirer ce grand rectangle qui est ici. Donc là, je peux aller jusqu'au pli. Et ici, je biseaute, hein, puisque ça sera des languettes de collage. Ou ma lame, elle est usée. Voilà, donc ça sera nos languettes. Donc là, vous vérifiez bien si vous devez biseauter un petit peu plus ou non. Donc ici, on peut coller donc nos languettes pour former notre petite boîte. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de 12 par 8 cm qu'on va plier donc au milieu sur les 12. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de 7 par 7. Donc sur ces 2 morceaux, on va faire des plis. Donc peu importe le côté, hein, puisque ça fait 7 par 7. Donc à 1 cm. Et je tourne d'un quart de tour pour faire un pli en perpendiculaire. Toujours à 1 cm. Donc ça veut dire que les 2 plis doivent se croiser sur 2 côtés. Et les 2 autres côtés, je n'ai pas de plis. Donc ça pareil, vous avez un petit schéma pour vous y référer. Ensuite, avec un compas, vous allez mettre la pointe de votre compas au niveau de l'intersection des plis et jusqu'au bord du papier. Donc l'objectif étant de faire un arc de cercle ici qui rejoint donc les 2 côtés. Voilà, et donc ensuite on découpe donc au niveau de cet arrondi. Donc je marque mes plis ici. Et ici, donc au niveau du coin, on va venir couper carrément en biseau comme ceci.
Donc sur les languettes, on va venir mettre du double face. Donc moi je vais mettre du double face fort quand même. Voilà, et nos deux arcs de cercle, on va venir donc les coller comme ceci au niveau de notre morceau qu'on a plié en deux. D'accord? Voilà, notre deuxième petit compartiment, enfin morceau de compartiment est fait. Donc ici, si vous le souhaitez, pour cacher les petites languettes ici, on peut coller deux papiers imprimés à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper de la façade. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un carton de 8 par 6. Donc on va pouvoir mesurer le centre pour le système de fermeture. Donc là pareil, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Et donc on va le recouvrir avec un papier imprimé donc de 11 par 9. D'accord? Donc ça je le colle dessus. Je coupe mes angles et je rabats les côtés. Voilà, une fois que j'ai recouvert mon carton, je vais donc percer comme tout à l'heure mon trou là au centre et je vais remettre un petit morceau de cordon. Voilà, donc ensuite on a besoin d'un petit morceau uni, donc qui va faire 7,5 par 4 cm et on le plie en deux, d'accord, dans le sens de la longueur. Ce morceau, on va venir le coller. Donc là, si vous avez un sens à votre papier, il faut faire attention. Donc on va venir le coller ici en bas, pardon, ici en bas du carton. Et ensuite, cette partie-là, on viendra la coller ici au ras de la boîte. Voilà, donc là, vous faites attention que votre carton soit bien centré par rapport au corps de la boîte. Voilà, ensuite on va insérer donc notre pivot. Donc là, vous regardez avant de tout finaliser si votre pivot fonctionne bien. Donc si vous tirez, que ça soit qu'il n'y ait rien qui gêne. Voilà, donc vous le positionnez à son emplacement. Voilà, et on va venir refermer ici pour coller donc la partie intérieure sur le devant de la boîte. Voilà, et là notre petit élément est terminé. Donc moi sur mon prototype j'avais fait une fermeture avec un petit truc sur le dessus, mais finalement ça tient très bien fermé tout seul, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc sur celui-ci, j'ai fait comme ça. Donc là, on peut mettre le petit morceau de papier imprimé qui va aller dessus. Voilà, donc on va pouvoir commencer à assembler nos morceaux. Donc déjà, nos deux tiroirs ici, on va venir les coller ensemble. Ensuite, pour assembler donc nos deux parties ici, donc cette fois-ci je vais mettre mes petits compartiments à droite et ma box à gauche. Donc on a besoin donc d'un petit morceau qui fait 6 par 6,5, et sur les 6,5 on va faire un pli à 1 cm des deux côtés. Ensuite je vais venir mettre du double face et biseauter un petit peu mes languettes. Ensuite, je viens coller un petit morceau de papier imprimé ici et au dos parce qu'on va quand même le voir, donc il vaut mieux mettre un petit morceau de papier.
Voilà, et nos deux languettes ici, on va venir les coller donc à ras de nos compartiments, comme ceci. Donc ensuite, moi j'ai choisi de faire une petite boîte juste toute simple, carrée, pour mettre par exemple des trombones ou ce qu'on veut. Donc pour mettre dessus, après vous pouvez la faire différemment, vous pouvez la faire plus haute si vous voulez. Voilà, donc là il nous faudra un petit morceau qui fait 10,5 par 10,5. Et vous faites un pli donc à 2,5 tout autour, donc pour faire les côtés. Et donc là on coupe toujours de la même façon pour faire nos languettes, donc sur le pli, et je biseaute ma languette. Voilà, donc là je vais coller du papier imprimé à l'intérieur et à l'extérieur parce que la boîte va quand même être visible. Donc à l'intérieur pour cacher mes languettes une fois que ça sera fermé. Et là je vais mettre ceux à l'extérieur, ça sera déjà un petit peu plus facile. Donc là je vais mettre ce côté. Ma petite boîte est maintenant terminée, donc vous pouvez mettre un petit morceau au fond si vous le souhaitez également. Donc on la collera quand même après, hein, ça sera mieux. Donc maintenant je vais faire un petit peu de place et on va passer au carton. Donc pour le premier carton, vous aurez besoin d'un morceau de 21 par 9. Alors 21, c'est la longueur de nos deux petits éléments ici. Donc je vous conseille quand même de vérifier avant de couper votre carton. Donc là j'ai déjà mis du double face et donc il nous faut un papier imprimé pour le recouvrir qui fait 24 par 12. Donc là on va faire la même opération que tout à l'heure. Donc ici couper les coins et rabattre les côtés. Donc ce carton, on va venir le coller sur nos tiroirs ici. Voilà, vérifiez bien que tout soit bien aligné. Voilà, donc là, ce que j'avais fait pour le prototype, c'est que j'avais mis un petit peu du poids. J'avais collé le carton au début et j'avais mis un petit peu du poids, bon pas trop parce que sinon ça va écraser vos tiroirs. Voilà, ensuite nos compartiments ici, donc on va venir les coller ici, mais avant on va quand même coller des papiers imprimés là derrière, ça sera plus joli pour cacher un peu les compartiments et les languettes. Voilà, et donc on va coller ceci, donc là sur le carton, au ras sur le fond. Voilà, là pareil, vous faites un petit peu de pression pour faire adhérer la colle. Ensuite, il nous reste le carton de fond et celui du dessous. Le carton du fond, il fait 21 par 16 et demi. Donc 21, c'est toujours notre longueur, par 16 et demi. Donc on le recouvre d'un papier qui fait 24 et demi par 19,5. Moi je laisse toujours 1 et demi. Après vous faites comme vous voulez. Et après dessus on y mettra un papier imprimé. Donc vous pouvez faire le contraire si vous voulez. Vous pouvez mettre, c'est ce que j'ai fait sur le prototype, mettre du papier imprimé ici. Et après mettre un morceau de papier uni ici. Ça dépend le papier que vous avez. Si vous avez beaucoup de papier design, vous pouvez faire comme ça. Voilà, donc mes deux cartons sont habillés. On va pouvoir maintenant les coller sur nos éléments. Donc le plus grand, on va venir le coller derrière ici. Et ensuite, on viendra coller sur le plus petit.
Alors, je réfléchis s'il vaut mieux mettre le grand en premier. Non, on va mettre d'abord sur le petit. Comme ça, on viendra mettre le grand contre le carton ici. Ça sera mieux. Donc, je colle d'abord ici. Donc là, vous pouvez mettre du double face si vous voulez, ou de la colle forte, pourquoi pas, de la colle chaude. Voilà, n'hésitez pas à bien faire adhérer la colle. Je pense que la colle chaude, ça doit être une bonne alternative. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir coller notre petite boîte donc à droite ou à gauche comme on veut. Voilà, là vous pouvez en mettre une autre si vous le souhaitez. Donc maintenant, on va faire, si vous le voulez, le petit pot à crayon. Donc pour ça, j'ai pris un rouleau de papier toilette, un morceau de papier imprimé, donc qui fait 13 par 14, donc qui est un petit peu plus grand pour avoir de l'espace ici et ici, pour faire des petites encoches. Donc on va venir rouler notre papier comme ça, le coller comme ça déjà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais y donner une petite forme déjà arrondie. Voilà, ensuite je mets de la colle sur mon rouleau. Voilà, une fois que votre papier est collé, on va venir faire donc des petites encoches des deux côtés. Donc vous faites des triangles mais sans aller jusqu'au carton. Vous laissez à peu près 2 mm là au niveau du carton. Si vous coupez jusqu'au carton, votre morceau de papier va partir, hein, bien sûr. Voilà, et après on va venir donc les rabattre déjà pour les préformer un petit peu. Donc là je réouvre pour mettre de la colle. Donc ici en haut vous essayez que ce soit bien arrondi au niveau du carton pour que ce soit joli. Alors pour cacher les petites languettes donc à l'intérieur ici, donc j'ai coupé une petite bande de 1,5 par 13. Donc pareil, je vais l'arrondir déjà un petit peu et je vais venir la coller à l'intérieur sur mes languettes. Donc si vous avez un petit morceau en trop ici, vous le coupez. Donc on va faire la même chose en bas, mais au lieu de coller les languettes à l'intérieur, on viendra les plier et les coller sur le socle. Donc là, si vous voulez mettre une petite décoration sur le haut, comme j'ai fait sur mon prototype, là, un petit ruban, quelque chose, vous pouvez le faire maintenant, c'est plus pratique, hein. Alors je mets de la colle ici. Donc là vous le centrez, vous le mettez devant, c'est comme vous voulez. Et donc là vous allez appuyer sur les languettes pour qu'elles se collent bien au fond. Voilà, si vous voulez, vous pouvez couper un petit rond. Alors mon petit rond il fait 3, un peu plus, 3,5 à peu près de diamètre.
Voilà, et pour terminer, donc sur l'autre j'ai mis un papier ici sur le côté. Donc après c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc je vais le mettre puisque je les ai coupés. Donc là toujours pareil, hein, vous aurez les dimensions sur le blog et sur le tuto. Donc vous voyez pourquoi je vous dis que c'est toujours agréable de recevoir un petit mot, des petits encouragements, parce que c'est beaucoup de travail. C'est simplement de faire le tuto, de marquer toutes les dimensions. Vous imaginez pas tout le travail que ça prend. Écoutez, j'espère que mon petit projet pour la rentrée vous aura plu. Donc la version qu'on a fait aujourd'hui ensemble et la version un peu fille, on va dire, hein. Très girly. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous partagerez vos créations sur les réseaux sociaux et que vous aurez plaisir à me retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir.